Le manque de motivation peut provenir du fait que l'on ne comprend pas l'importance de notre objectif, qu'on oublie une partie de son importance, donc on le minimise, puis la motivation ne vient pas. Ça peut être aussi également du fait que dans notre entourage, il y a justement des personnes qui nous découragent, soit en nous montrant quelque chose d'autre comme étant beaucoup plus important que cet objectif, soit direct ou indirectement, directement ou indirectement, soit tout simplement en nous le diabolisant directement. Donc là, la solution, c'est de choisir un bon compagnon, de faire des doigts pour que Allah nous préserve de la mauvaise compagnie. Et ça, c'est une cause de perte de motivation, mais bien plus encore. C'est une cause de perdition. Qui est la cause de perdition de beaucoup de personnes. Et beaucoup de gens pensent qu'ils sont en fait dans le besoin d'autrui. C'est ça qui crée une forme de pauvreté mentale. Se voir dans le besoin d'un tel. Donc on lui tient compagnie pour accéder à la chose dont on peut profiter en sa compagnie. Il faut savoir se passer de ce qui est mélangé. Une chose qui contient du bien et du mal, il faut savoir s'en passer. Et il y a des cas où même il va falloir se passer d'une chose qui est normale. Il y a des compagnons qui sont normaux, mais qui ne sont pas extrêmement motivés. Pour celui qui veut aller loin, qui veut aller très loin, ce compagnon-là n'est pas adapté pour lui. Il n'est pas forcé. En fait, on n'est pas forcé de tenir compagnie à toute personne qui existe sur Terre. La troisième chose, c'est que on a trop de travail. On n'a pas les capacités pour la surcharge de travail que l'on a. Il y a forcément un des deux qui va prendre le dessus sur l'autre. Donc là, il faut savoir se décharger. C'est pour ça qu'il ne faut pas être dur avec ses enfants et leur imposer une trop grosse surcharge de choses qu'il n'est pas en mesure d'assumer. Elle va détester l'apprentissage. Et là, c'est à ce moment-là que une grande partie des choses qui ne sont pas bonnes vont commencer à avoir un goût sucré dans ses yeux. Bien sûr, il va vouloir y goûter. Parce qu'il n'a pas connu avec ces choses-là de souffrance. Et puisqu'il est dans l'ignorance, il va glisser facilement. Donc là, il faut avoir en fait des programmes qui ne sont pas trop surchargés et ne pas mélanger trop de matières. Quelqu'un peut par exemple essayer d'apprendre l'arabe et d'apprendre le fiqh en même temps en mémorisant par exemple des versets, des hadiths. Mais quelqu'un de débutant. Mais d'essayer de faire l'arabe quand on est débutant, de faire en même temps la grammaire, de faire en même temps le fiqh, le tafsir, les hadiths, le ilm al-hadith, usul al-fiqh, etc. Toutes ces matières-là, faire tout ça en même temps, non, c'est pas possible. C'est pour cela que les savants ont mis des petits moutons. C'est-à-dire que là, vous êtes par exemple en train d'apprendre l'arabe. Vous avez votre cursus. Vous avez un matn à côté dans une matière. Donc ça vous permettra, une fois que vous avez fini ce matn, ce petit livre concis, de prendre un autre matn dans une autre matière, en fait. Donc là, vous aurez passé un petit laps de temps avec deux matières, puis un autre petit laps de temps avec
deux autres matières, il y en a une qui aura été changée.